Et je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Merci de rester fidèle au programme du soir. Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce numéro de Regards Croisés, le 4e de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord des Comores, heure à Moroni après l'annonce des résultats de la présidentielle. Après les Comores, nous irons au Sénégal pour parler de la présidentielle. Karim Ouad a renoncé à sa nationalité française. Kenya, 3e sujet pour parler du jeune mortel, le pasteur Mackenzie et 30 de ses adeptes sont devant la justice. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Lomé soutient Pékin sur la question de Taïwan. Et pour en parler ce soir, l'équipe de jeudi est au grand complet. Robert Kossigan à côté, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement JD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir le plateau, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwo TV de par le monde, bonsoir à toutes les équipes africaines qui se jouent actuellement à la CAN à Abidjan, puisse le spectacle soit bon et que la paix règne. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Emmanuel Vivien, Tommy, aussi fidèle le jeudi. Vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre également, conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Niwo TV et de l'émission Regards Croisés. Je salue particulièrement tous les policiers, militaires, gendarmes qui sont sur nos frontières, qui sont au front et qui chaque jour travaillent, œuvrent à sécuriser les personnes et les biens et je leur dis beaucoup de courage. Je sais qu'ils suivent beaucoup nos émissions, surtout Regards Croisés. Je leur dis merci beaucoup pour ce que tout le monde fait pour l'État et surtout pour la lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup à vous, Vivien. Notre 3e invité, vous connaissez déjà la personne, pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, MMLK, premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir, pasteur, et bienvenue. Oui, bonsoir, docteur, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, je voudrais saluer particulièrement tous les coordinateurs du mouvement Martin Luther King d'Olomé à Saint-Cassé. Je sais que ils se préparent activement pour les prochaines élections. Non, pas les prochaines élections. Pour les prochaines élections, c'est de très bons citoyens et je pense qu'ils apporteront davantage à ce pays. Je voudrais particulièrement saluer le président. Le président du Gabon, à qui je fais, c'est Olivier Nguema, qui a décidé de réhabiliter la radio panafricaine, donc qui est Africa numéro 1. Et donc nous l'encourageons vraiment parce que cette radio a beaucoup servi le continent. Et nous ne connaissons pas, même si nous savons ce qui s'est passé, nous nous posons beaucoup de questions par rapport à l'arrêt brusque de fonctionnement de cette radio. Donc c'est une très bonne initiative. Nous attendons la réhabilitation prochaine de cette radio panafricaine. Je vois que les pays participent financièrement à la vie de cette radio panafricaine. C'est parce qu'ils ont arrêté la cotisation. C'est le financement en fait. On va pas faire ce débat, ce n'est pas le sujet de débat. Merci beaucoup, vous l'aurez constaté, l'équipe du jeudi est au grand complet. C'est avec cette équipe que nous commençons notre premier sujet. On prend la direction des Comores après la présidentielle, des contestations à la suite de l'annonce des résultats qui portent pour gagnant le président Azali Assoumani. Il est vainqueur avec son 2,97% pour ces élections qui lui permettent de faire un 3e mandat à la tête des Comores avec un taux de participation de seulement 16,30%, un taux de participation tellement bas qui a suscité des contestations. L'opposition dénonce des fraudes d'ailleurs et aussi la baisse du taux de participation et appelle les habitants à manifester et à réclamer que ces élections soient annulées, surtout la présidentielle, puisqu'il y a eu des élections pour les gouverneurs provinciaux, mais que la présidentielle soit annulée, ce qui a causé des jets de pierre contre gaz lacrymogène, des heurts. Un couvre-feu est instauré dans le pays, dans la capitale, c'est de 19h à 6h du matin, et dans les autres îles, c'est de 22h à 6h du matin. Couvre-feu en réponse à ces heurts qui ont éclaté suite aux manifestations qui ont émaillé le pays depuis la proclamation des résultats. Je voudrais bien commencer par vous, pasteur
l'heure commis. Les îles Comores connaissent ce que nous connaissons dans la plupart des pays africains, élections, contestations, manifestations, répression, bien sûr, et actuellement nous sommes en état de contre-feu. Et peut-être dialogue après, on ne sait pas. Non, mais ça fait très mal. Quand vous prenez les îles Comores, c'est un état insulaire composé de 3 îles. C'est un état composé de 3 îles. Bon, donc qui avait entre-temps institué une rotation, une gouvernance rotative. Et finalement, le colonel Assoumani Azali, c'est l'un des acteurs de cette île pendant des années, puisqu'il a été un putiste, un colonel, un officier d'armée, donc un putiste, qui revient au pouvoir et qui, d'une manière triste, conduit ce pays avec l'opposition qui n'existe pas, avec une dictature qu'il a instituée. Et donc, c'est la preuve, ce qui prouve d'ailleurs cette élection qui est organisée avec un taux de participation de 16%, donc environ 17%. Et il faut rappeler qu'il est le président en exercice de l'Union de l'Union africaine. Vous savez, on le dit souvent que les organisations, les élections, l'organisation des élections en Afrique pose toujours problème, et que lui, en le voyant, il aurait même choisi, parce qu'il y a une partie de l'opposition qui n'a pas participé à ces élections. C'est vrai qu'il y a d'autres candidats qui l'ont accompagné à aller à ces élections. Et finalement, eux aussi contestent les résultats. Eux aussi, malheureusement, ils contestent, ce qui veut dire que l'élection a été mal préparée à la base, en amont. Et donc, quand on prépare mal quelque chose, je crois que il ne faut pas attendre une bonne fin, s'il faut le dire, une réussite. Donc, c'est mal préparé, et ça a été toujours comme ça le cas. Les manifestations vont suivre, contestation, manifestation, répression, et c'est le cycle, et ça reprend. Bon, donc, c'est dire quand même que aujourd'hui, il y a une jeunesse vraiment qui se sent concernée par les actions politiques de leur pays. Et en Afrique, les jeunes ne sont plus prêts à accepter des élections organisées de cette manière. Et donc, aujourd'hui, il est proclamé chef d'État sur 16 personnes, donc 16 personnes sur 100 personnes, sur 100. Donc, ce qui veut dire 16%. Donc, si on prend 100 personnes, donc seules 16 personnes ont voté pour lui. On parlait du taux de participation. Bien sûr, le taux de participation. Je parle de taux de participation. Et donc, c'est dire que il est mal élu. Il est mal élu, et les populations ne sont pas d'accord avec lui, parce que les populations ne l'ont pas suivi et n'ont pas voté pour, parce que le mot d'ordre de boycott d'une partie de l'opposition a été largement suivi. Et donc aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Mais il est le président de l'Union africaine. Quel exemple il peut donner aux autres? Quel exemple il peut donner, lui, par exemple, peut donner à ceux que l'Union africaine appelle les militaires poutistes dans les pays du Sahel. Donc voilà un peu la situation qui se présente aujourd'hui. Les heures ont commencé, et puis tout le pays est sous couvre-feu. Bon, ce qui veut dire que les choses vont mal. Et ces gens-là ont demandé la démission de ce président, et l'opposition réclame la reprise des élections. Bon. Écoutez aussi, quand des pays qui vivent dans la misère, dans la pauvreté, on organise des élections, et il faut reprendre les élections, sachant que les élections ne s'organisent pas. Les élections coûtent cher. Coûtent cher. Ce n'est pas avec la main vide qu'on organise les élections. Il faut organiser les élections avec de l'argent. Et donc, la situation qui prévaut là-bas, bon, comme lui-même, il est le président de l'Union africaine, je crois qu'il aura la baguette magique pour résoudre le problème. Puisqu'il est le chef en exercice pendant un an de l'Afrique, donc il n'a qu'à trouver une solution à un problème, ou bien il va tendre la main à d'autres personnes, à d'autres dirigeants africains de venir le sauver. Donc, c'est la preuve que l'Afrique se porte toujours mal par rapport à l'organisation des élections. Et je voudrais chuter pour dire que si il est possible qu'on institue dans les constitutions que quand on organise des élections dans un pays où le taux de participation est inférieur à 50%, ce qui veut dire que vous êtes mal élu, on ne reprend plus les élections avec vous, mais vous démissionnez parce que vous n'avez pas l'approbation du peuple. Si on le fait comme ça, je crois que
les choses vont se voir autrement. Et peut-être il a été honnête parce que lui, il a organisé les élections. Ailleurs, les gens gonflent le taux de participation. Les gens on gonfle jusqu'à aller à 80%. Mais lui, il a été au moins honnête. C'est là, au moins, son point, l'honnêteté, où quand même, au lieu de dire que c'est plus de 50%, l'organisation la CENI qui a organisé les élections a dit 16%, ce qui veut dire qu'au moins là, il a été honnête par rapport au taux de participation. Merci beaucoup. À vos pasteurs, ils sont moins d'1 million d'habitants sur ces îles-là, les îles Comores. 340 000 étaient attendus aux urnes. Seulement 189 497 ont voté pour le gouverneur. Et puis 55 258 ont voté pour le président. Une circonscription électorale au Togo. Dans certains pays. Effectivement, c'est eux qui ont voté pour le président. Ce taux de participation de 16, presque 17%. Le président s'en sort avec plus de 102% des voix. Robert Kosigan côté, mais il est contesté. Vous savez, c'est carrément un recul pour le peuple africain au sud du Sahara qui fait assister ou qui alors étale à la face du monde des difficultés, des difficultés à organiser des élections équitables, transparentes et acceptées par tous. Je pense que si on arrive à ce genre de situation, c'est parce qu'en amont, les préparatifs n'ont pas suivi la règle de l'art. Il n'y avait pas trop de consensus. Et je ne sais pas si c'est son dernier mandat, s'il y a limite du mandat là-bas dans leur constitution ou pas, ça je ne sais pas. Parce que Assoumani, on l'entend parler il y a longtemps. Il y a longtemps. Et comme l'a dit le président Talon, il n'y a pas un métier de président de la République. Il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Surtout étant le président en exercice de l'OUA, je pense quand même de l'Union africaine, je pense quand même qu'il est l'icône qui devrait normalement donner le bon exemple. Se retirer parfois aussi du pouvoir démontre peut-être le charisme de la personne et lui donne beaucoup d'honneur. À l'image de Nelson Mandela qu'on entendait pour un deuxième mandat mais qui a quitté. Il y en a bien d'autres présidents de la République dont le mandat qui, une fois arrivé à terme, alors rendent le tablier et partent et rentrent dans l'histoire. J'aurais souhaité que son Excellence Assoumani puisse alors partir par la grande porte que de se laisser peut-être salir l'image par cette situation où il y a moins de moins de 20% de la population. À peine 55 000 personnes, en principe, ne peuvent pas alors élire un président normalement pour 1 million de personnes. 55 000, ça fait 16%. Je pense que Assoumani doit sortir par la grande porte et profiter de cette occasion pour peut-être quitter le pouvoir et permettre à ce que il y ait une autre personne qui prenne les rênes du Comore pour son honneur et et un avenir peut-être plus reluisant pour lui. Alors, il faut dire que lui, au lendemain de la proclamation des résultats, s'est félicité de la bonne organisation des élections, sauf que l'opposition dit que ces élections n'étaient pas bien organisées, elle appelle à des manifestations, taux de participation 16%. Il faut dire aussi que la CENI, dimanche, à l'annonce des résultats provisoires, avait dit que le taux de participation, c'était autour de 60%, avant de venir maintenant à 16%. De 60, on arrive à 16%, mais le président, lui, s'en sort avec un score de 62,97%. Je pense qu'il faut noter que les résultats proclamés par la CENI sont des résultats provisoires. Oui. Et donc, on peut toujours revoir la copie. À la hausse. Il y a eu... Peut-être à la hausse, peut-être à la baisse, on ne sait jamais. À la hausse ou à la baisse. Il y a eu une CENI en Afrique qui avait proclamé des résultats qui dépassaient 100%. J'ai pris ça pour faire un film parce que c'est très amusant et c'est très décevant pour notre démocratie. Pour parler des Comores, vous savez que M. Assoumani Azali n'est pas venu
au pouvoir par les urnes. Il est d'abord venu par un coup d'État dans les années 99. Il était chef d'État de l'armée, chef d'État-major de l'armée des Comores. Ensuite, il s'est fait relire dans les années 2002. Et après, parce qu'il y avait une entente de rotation, il était obligé de se retirer, mais il est revenu en force. Et je pense qu'à partir de ce qui se passe aujourd'hui dans les îles Comores, il faudrait que l'Union africaine essaie de revoir son fonctionnement. Je veux dire que si un président en exercice doit organiser des élections au cours de son mandat à la tête de l'Union africaine, il vaut mieux ne pas lui donner la présidence de notre institution supranationale. Ça n'a pas de sens parce que vous n'êtes pas sûr que la personne sera réélue. Maintenant, pourquoi vous lui confiez les rênes de l'Union africaine? Non, ils sont sûrs qu'il sera réélu, c'est ça? Non, ça n'a pas de sens. Oui, mais ça on ne peut pas connaître les résultats. Chez eux. On ne peut pas connaître les s'il résultats. part avant le terme de son mandat à l'Union africaine, quelqu'un d'autre le remplace? Non, Descartes dit le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Vous avez un président. Le poste n'est pas attribué au président, mais à des États. Le poste est attribué à l'État, mais ce sera représenté par une personne. Et donc, tant que la personne ne vient pas de remporter les élections, donc n'a pas au moins un an d'exercice à la tête de son pays, il vaut mieux ne pas lui attribuer le poste. Je pense que ça, nous allons défendre ça. Et les autres vont m'aider, on va écrire à l'Union africaine. Ça n'a pas de sens et ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas du moment où on sait que le mandat du président qu'on veut prendre pour être à la tête de l'Union africaine finit au cours de l'année ou dans l'année qui suit et donc ne pourra pas être président en exercice de l'Union africaine normalement pour les 1 an à venir. Ça n'a pas de sens. Je pense que les experts de l'Union africaine nous suivent beaucoup. Il faut réfléchir à cela, les chefs d'État également, les ministres des Affaires étrangères. Tant qu'un président a des élections à organiser, il ne faudra pas le prendre comme président en exercice de l'Union africaine. C'est une erreur grave. Ensuite, la question des observateurs. Les observateurs, j'ai été observateur, les observateurs, en principe, ne doivent pas souvent mettre de l'huile sur le feu. On n'est pas obligé de dire que c'est rouge quand c'est noir. Ça n'a pas de sens. Quand vous faites ça, généralement, vous on connaît le discours où les élections se sont déroulées dans des conditions normales. Non, des incidents qui ne sont pas de nature à entacher la crédibilité des élections. C'est généralement dans la charte des observateurs, l'Union africaine et les autres. Dans la charte des observateurs, en principe, vous êtes tenu de dire ce que vous avez observé. Mais vous ne faites pas de conclusion. Ça veut dire quoi? Nous avons pu observer les élections dans tel nombre de provinces, de villes, de bureaux de vote. Voici ce que nous avons constaté et voici ce que nous pouvons dire à cette étape. Mais dire que ces irrégularités ou incidents ne sont pas de nature à entacher la crédibilité des élections, c'est une caution pour ceux qui veulent voler, par exemple, les élections. Et c'est très grave. Donc, c'est deux choses qu'on devra contrôler et puis rectifier. Et maintenant, est-ce que M. Azali Assoumani a envie de rentrer dans l'histoire? Non. Bon, lui, ce n'est pas son problème parce que son problème plutôt, c'est de rester au pouvoir pour un longtemps. On a constaté il est reparti pour faire l'agriculture, mais après il est revenu en force pour briguer. Non, il est là jusqu'en 2029. Et apparemment, il ne veut pas vite partir. Quand on se proclame, on est militaire. Je ne dis pas que ceux qui sont militaires ne peuvent jamais être démocrates. Quand on se proclame nouveau démocrate, il faudrait qu'on montre par les actes que on veut vraiment le bien de son pays. Et on est prêt à rentrer dans l'histoire, on est prêt à accepter les vrais résultats. Merci en principe aussi, pour terminer, quand on va à une élection présidentielle et on n'atteint pas 50%, il faudrait qu'on ait le courage de dire de taux de participation. Bon, il faudrait qu'on ait le courage en Afrique de dire, écoutez, cette élection est à revoir, ou au moins de former un gouvernement d'union en tenant compte de la participation de
l'opposition parce que vous n'êtes pas bien élu. Au carrément démissionne. Nous allons marquer la pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.